Voici l'histoire d'un petit garçon ordinaire, Charlie Bucket. Il n'était pas plus fort que les autres enfants. Et même si sa famille vivait dans la pauvreté, Charlie était le garçon le plus chanceux du monde. Il lui restait simplement à le découvrir. La chocolaterie de Willy Wonka. Personne n'y a mis les pieds depuis des années, depuis qu'il l'a fermée en nous renvoyant tous chez nous. Je sais, grand-père Joe. J'aimerais tellement la visiter. Le monde entier souhaitait la même chose. Puis, un jour, une annonce inattendue fut publiée. Je, sous-signé Willy Wonka, ai décidé de permettre à 5 enfants de visiter ma chocolaterie. 5 tickets d'or ont été cachés dans le papier d'emballage de 5 barres de chocolat Wonka. Les 5 élus feront le tour de l'établissement, guidés par moi-même. De plus, l'un de ces enfants recevra une récompense spéciale. Une récompense au-delà de ses rêves les plus fous. Au-delà de mes rêves les plus fous. Mais je n'ai pas assez d'argent pour une barre de chocolat. Rien n'est impossible, Charlie. Rien. Le premier ticket d'or fut découvert par un garçon glouton nommé Augustus Gloop. J'étais en train d'affaler une barre Wonka quand j'ai goûté le ticket. Le deuxième par une petite fille trop gâtée du nom de Veruca Salt. Je veux un ticket d'or tout de suite. C'est Violette Beauregarde, une arrogante championne du mâchage de chewing gum, qui trouva le troisième. C'est moi qui vais remporter cette récompense spéciale. Et le quatrième ticket tomba entre les mains d'un petit génie aux mauvaises manières nommé Mike TV. Un calcul tellement simple. C'est à la portée du premier venu. Le rêve de Charlie de visiter la chocolaterie Wonka semblait lui glisser entre les doigts. Ah! Quand soudain... $10. Rien n'est impossible, Charlie. Oh non! Non! J'y suis presque! Oh non! À cet instant, Charlie se sentit riche. Mais par-dessus tout, il se sentait terriblement affamé. Ces $10 auraient suffi à nourrir sa famille entière pendant une semaine. Après mûre réflexion, Charlie décida de dépenser seulement $1 pour lui-même. Un Wonka délice à la guimauve caramélisée, s'il vous plaît. Affamé, Charlie commença à défaire l'emballage et croqua une première bouchée. Puis, retirant un peu plus le papier, il aperçut un petit coin de papier doré. Un ticket d'or, le dernier au monde. Et Charlie l'avait trouvé. Bonjour à toi, heureux gagnant de ce ticket d'or. De la part de Monsieur Willy Wonka. Charlie courut aussi vite que ses petites jambes le pouvaient pour montrer le ticket à sa famille. Et le lendemain, Charlie, grand-père Joe et les 4 autres détenteurs de tickets se rassemblèrent devant les portes de la chocolaterie, comme le stipulaient les instructions. Et tous avaient longuement préparé leur entrée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la récompense. Je fais déforer tous les chocolates, tous les bonbons et toutes les friandises. Alors, qu'est-ce que mon père va bien pouvoir m'acheter? Je sens que je vais m'ennuyer. Vous croyez que Monsieur Wonka a des jeux vidéo? Est-ce que tu crois que Monsieur Wonka te reconnaîtra? Difficile à dire. Je travaillais pour lui il y a si longtemps. À l'heure prévue, les portes de la chocolaterie fermées depuis si longtemps se rouvrirent enfin. Et Willy Wonka en personne apparut. Chers visiteurs, c'est un plaisir de vous accueillir dans mon humble chocolaterie. Faisons vite, ne traînez pas, il y a tant de choses à voir. Pressés par le temps, les visiteurs se mirent en route et s'engouffrèrent au cœur de la chocolaterie Wonka.
la salle du chocolat. C'est merveilleux. Et en plus, tout se mange. Et c'était vrai. Tout autour d'eux était fait de confiserie, même l'herbe verte sur les rives de la rivière de chocolat. C'est le paradis. Bon, voyons. Je veux une salle du chocolat. Non, j'en veux 2. Le dernier arrivé sur la rive est un imbécile. Chaque goutte de cette rivière est du chocolat fondu, et du meilleur. La cascade est extrêmement importante. Aucune autre chocolaterie ne mélange son chocolat à la cascade. Entendant ces savoureuses paroles, Augustus Gloop décida de goûter. Juste une gorgée. Nein, 2 gorgées. Mais 2 petites gorgées ne pouvaient pas satisfaire Augustus. Je t'en prie, Augustus. Aucune main humaine ne doit toucher mon chocolat. Se penchant pour boire le chocolat, le glouton perdit l'équilibre et tomba à la tête la première. En l'espace d'un instant, il fut aspiré par un énorme tuyau à chocolat où il se retrouva coincé. Il est trop étroit. Tu l'as dit. On voit que la natation n'est pas son fort. Faut faire quelque chose. Nous devons continuer. Il y a tant à voir et si peu de temps. Mais vous pouvez pas laisser là. Il finira bien par en sortir. La pression va le faire céder, tu sais. Et pourtant... Si Augustus était libéré rapidement, la rivière pourrait être nettoyée plus vite et la production pourrait repartir. Et comme les autres enfants ne semblaient pas vouloir aider Augustus, Wonka confia la tâche à Charlie. Et maintenant, au travail. Rejoins-nous dès que tu le peux. Je pourrais venir te surveiller à tout moment, alors ne sois pas étonné de me voir apparaître. Charlie accepta de rester sans les autres. Mais pour dégager Augustus Gloop coincé dans le tuyau, Charlie allait découvrir qu'il aurait plus d'aide qu'il ne l'imaginait. Mes Oompa Loompa vont t'aider à débarrasser mon chocolat de ce goinfre. Allez, vite! Ces tuyaux ne peuvent pas rester bouchés éternellement. Si ce garçon corpulent ne peut pas se libérer, alors il va falloir l'expulser. Vite, au soufflet! Fabuleux! Mon chocolat ne devrait plus avoir le goût de Gloop. Mais tu as l'air épuisé. Prends donc du Wonka vite. C'est bourré d'énergie. On en trouve dans les arbres. Alors tu auras besoin de ceci. Excellent travail! Mais j'ai bien peur qu'Augustus ne soit pas complètement sorti de la plomberie. Il remonte vers la salle à gélatige. Il faut l'arrêter! Comment un enfant, même aussi gros que lui, peut-il causer autant de problèmes? Je ne m'attirais jamais d'ennui étant jeune. J'ai attendu de grandir. Regarde ce qu'il a fait à ma gélatige. Elle flétrit. Parfait. Un bonbon en gélatige. Il est aussi délicieux qu'utile. Il pourrait même t'aider à faire sortir ce morveux de mes tuyaux. Ce n'est vraiment pas un bonbon ordinaire, tu sais. Oh! Ma gélatige commence à retrouver bonne mine. Beaucoup mieux. Je crois que tu y es presque. Fantastique, ma gélatige reprend vie. Mais ne traînons pas. Le bouchon a sûrement atteint la salle aux frétilleries. Vite!
Je n'ose imaginer les dégâts qu'il pourrait causer. Tandis que Charlie s'efforçait de libérer Augustus Gloop, Mike TV rabattait les oreilles de Monsieur Wonka avec les avantages de l'automatisation. Si c'était mon usine, je renverrais tous ces petits monstres et j'améliorerais ces stupides robots. Monsieur Wonka, quant à lui, n'avait aucunement l'intention de l'écouter, Un vrai moulin à paroles. car tous les éléments de sa chocolaterie fonctionnaient en parfaite harmonie, exactement comme il l'avait prévu, jusqu'à ce que Mike décide d'y mettre le nez. Si convaincu qu'il était de son intelligence supérieure, Mike décida d'améliorer lui-même les Wonkabots. Mais les Wonkabots n'étaient pas de simples robots. Mike découvrit qu'ils ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait déjà étudié et dépassaient même ses vastes connaissances. Et quand ces manipulations tournèrent à la catastrophe, Mike n'en souffla mot et fit comme si de rien n'était. Allez, avançons, nous ne devons pas traîner. Mais un incident se produisit qui allait donner du fil à retordre à Charlie et aux Oompa Loompa. Encore! Maintenant, ce bavarois bloque le flux de chocolat de toutes les salles. Oh, ce mini mastodonte de malheur! Je ne peux pas le laisser tout saccager. Tâche d'arranger ça avec les Oompa Loompa. Tout est rentré dans l'ordre, sauf ces maudits Wonkabots qui semblent un peu énervés. Oh, regarde! Ton travail a porté ses fruits. Des frétilleries délicieuses et très utiles à la fin. Ma rivière de chocolat, elle est complètement asséchée. Ce glouton a recommencé. Et cette fois, il a bouché la cascade de chocolat. C'est tout bonnement inacceptable. Une bonne chose de faite. Ce bonbon est l'une de mes inventions les plus anciennes et les plus réussies. Ah! Il est sorti du tuyau. Non! Il a replongé dans la rivière. Je commençais à me dire que je ne pourrais plus créer que du gloop fondant chocolaté à l'Augustus. Personne n'en aurait voulu. Il est temps de visiter la halle 59 de la salle aux inventions. Suivez-moi. Voici la halle 59. C'est ici que je range les créations qui ne tiennent plus dans la salle aux inventions. N'hésite pas à essayer certaines de ces machines. Si tu veux revenir dans une salle où il y a des ingrédients, tu dois d'abord trouver le bouton d'ascenseur correspondant. Alors, où vas-tu? Après avoir sauvé Augustus Gloop de la rivière de chocolat et rattrapé Monsieur Wonka et le reste des enfants, Charlie les découvrit face à un curieux dilemme. Je préférais que tu ne... Je suis imbattable pour tout ce qui touche au chewing-gum. Je n'ai peur de rien.
En effet, malgré les protestations de M. Wonka, Violette avait essayé l'une de ses nouvelles inventions. Une barre de gomme qui était à elle seule un véritable dîner composé de 3 plats. Fabuleux! De la soupe à la tomate. Je la sens dans ma gorge. Ça change. Du roast beef. Des patates au beurre à la peau croustillante. Je l'ai essayé sur 20 Oompa Loompa et ça se gâte toujours au dessert. C'est la faute de cette tarte aux myrtilles. Elle gonfle. Ah, regardez ça! Je ne veux pas de ce bonbon-là, moi! Eh oui, Violette continuait à s'arrondir et son teint a viré au bleu sans montrer signe de vouloir s'arrêter. Je ne me sens pas bien. Voyant que Charlie était de retour après le sauvetage d'Augustus, M. Wonka n'hésita pas à lui demander un nouveau service. Il faut qu'elle perde immédiatement tout son jus. Cette fois, il lui demanda de faire rouler l'inconsciente jusqu'à la salle des jus de fruits. Ne vous inquiétez pas, nous avons l'habitude. Salle où elle pourrait retrouver sa forme initiale. Est-ce que Violette restera toujours une myrtille? Non, peut-être. Je ne sais pas. C'est ce qui arrive quand on mâche trop de chewing-gum. C'est répugnant. Cette fillette doit être conduite à la salle des jeux de fruits avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Coopère avec les Oompa Loompa et tu nous rejoindras bien vite. Splendide! Si tout s'est bien passé et que le mélange est adapté, nous avons créé un morceau parfait de riz. Épatant! Tu as réparé la machine à chewing-gum. Grâce à toi, nous ne devrions plus voir Doompa Loompa se transformer en myrtille. Mais il faudra sans doute faire de nouveaux tests.
Je savais que tu réussirais. Je n'en ai jamais douté. Sauf pour l'incident des tuyaux. Et celui des topinambours. Et avec ces Toompa Loompa. Enfin, bref, dépêchons. Violette ne rétrécira pas toute seule. Yahoo! La salle des jus de fruits. On l'utilise beaucoup ces temps-ci. La méga-fugeuse au niveau inférieur doit être manipulée par des Oompa Loompa et les mini-fugeuses que voici sont réservées aux malheureux testeurs. Je n'imaginais pas qu'une si petite fille pouvait contenir autant de jus. Elle est toujours bleue et plus pressée qu'empressée. Mais c'est le cadet de ses soucis. Vite, tout le monde attend dans la salle des noix. Après avoir accompagné Violette, gonflée de jus, Charlie rejoignit les autres juste à temps pour visiter l'incroyable salle des noix. Les Oompa Loompa n'arrivent pas à sortir les noix de leur coquille sans les casser. Ce n'étaient ni des Oompa Loompa, ni des Wonka Bots qui travaillaient sans relâche parmi les tuyaux et les conduits. Personne n'arrive à garder les noix intactes à tous les coups. Sauf les écureuils, qui mieux qu'eux sauraient trier les bonnes noix des mauvaises. Bien qu'elle eût de nombreux animaux, Veruca Salt n'avait pas encore d'écureuil. Je n'ai à la maison que 2 chiens, 4 chats, 6 lapins, 3 canaris, un perroquet vert, une tortue, un bocal plein de poissons rouges et un vieux hamster complètement gaga. Je veux un écureuil. Ils ne sont pas à vendre. Et lorsqu'elle décida d'en attraper un pour le ramener chez elle, Non, non, ne fais pas ça. les écureuils n'apprécièrent pas du tout. En fait, ils semblaient même très en colère. Bondissant sur Veruca, ils la jetèrent au sol, frappant furieusement sa tête de leurs petites pattes. Qu'est-ce qu'ils lui font? Ils l'examinent pour voir si elle est une noix pourrie. Je me demande... Convaincus qu'elle était une noix pourrie, les écureuils commencèrent à traîner Veruca. Où l'emmène-t-il? Là où vont toutes les noix pourries, au vide ordure. Cette fois, Charlie avait deviné ce que M. Wonka allait lui demander avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il partit donc immédiatement à la rescousse de l'enfant gâté et laissa ce qu'il restait du groupe continuer sans lui. Ah, mes écureuils! Mais qu'est-ce qui leur a pris? Quant à cet enfant gâté, elle a de la chance que l'incinérateur ne fonctionne que le mardi. Attendez, quel jour sommes-nous? Beau travail! Les écureuils trient les noix comme si rien ne s'était passé. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper du vide-ordure et de la petite peste qui y est tombée, sans oublier l'incinérateur.
Ne la laisse pas s'enfuir, Charlie. Tu dois accélérer pour passer ces portes. Et évite tous les déchets nauséabonds que tu croiseras en chemin. Choux pourris, toast brûlés, enfin ce genre de choses. Mais des écureuils? Certains ont dû profiter de la confusion pour s'enfuir. Regarde ce qu'ils ont fait à ma machine à boisson aérogazeuse. Elle est toute déglinguée. Tu dois la réparer. Merveilleux, aérodynamique à souhait. Mon convoyeur ne fonctionne plus. Ce panneau là-haut semble en piteux état. Trouve un Oompa Loompa soudeur pour le réparer. Tu auras aussi besoin de ceci. Les voilà! Les écureuils sauteurs m'en font déjà voir de toutes les couleurs. Alors si en plus ils volent, attrape-les avant qu'ils ne boivent ma boisson aérogazeuse. Voici 2 Oompa Loompa pour t'aider. Parfait! Maintenant que tu as envoyé cette caisse pleine d'écureuils au service de livraison, ils peuvent retourner à leur poste dans la salle des noix. Après les enfants et les écureuils, c'est au tour des Wonkabots. Fais de ton mieux pour réparer ce que tu peux ici. Mais attention, c'est la salle des bonbons détonnants.
Tout est rentré dans l'ordre. Juste à temps pour préparer une fournée de bonbons détonnants. Serre-toi! Les écureuils et les Oompa Loompa ne les supportent pas, mais tu peux les essayer sur les Wonkabots. Quand Charlie rattrapa de nouveau Monsieur Wonka, le groupe, réduit à un seul autre enfant, s'était arrêté à la salle de test de sa dernière et plus magistrale invention, la Choco-Télé. Mettez-les vite et surtout ne les retirez pas. Cette lumière pourrait vous aveugler. Monsieur Wonka avait inventé une manière d'envoyer une véritable barre de chocolat sur les ondes, permettant aux téléspectateurs de l'attraper à travers leur écran et de la manger. C'est impossible! Vous auriez besoin de la puissance de 9 bombes atomiques! Mais même lorsque l'invention de Monsieur Wonka repoussa les limites de l'impossible, Bonté divine! Et ça marche avec quasiment tous les types de chocolat. Mike TV n'était toujours pas satisfait. Vous vous rendez compte de ce que vous avez créé? C'est l'invention la plus importante de l'histoire! C'est un téléporteur, imbécile! Non, non, non et non. Vite, la télévision. J'espère qu'il n'y laissera aucune partie de sa personne. Il arrive que seule la moitié des particules retrouvent le chemin du poste. En regardant l'écran, Charlie eut soudain le sentiment qu'on aurait une nouvelle fois besoin de ses services. C'est mauvais signe. Si la machine n'est pas poussée au maximum, qui sait où cet horrible garçon va réapparaître? Dans un sitcom ou au journal du soir? Mais tu vas arranger ça, n'est-ce pas mon garçon? Grâce aux efforts de Charlie, Mike TV ressortit en un seul morceau, Merveilleux. Il est sain et sauf. mais beaucoup plus petit qu'à l'origine. Je vous l'avais bien dit! Maintenant, faites-moi repartir dans l'autre sens! Il n'y a pas d'autre sens. C'est une télévision, pas un téléphone. Le minuscule Mike TV fut escorté jusqu'à l'étireuse à chewing-gum. Pendant ce temps, Monsieur Wonka était pressé de reprendre la visite. Il y a encore tant à voir. Voyons, combien d'enfants reste-t-il? Il n'y a plus que moi, Monsieur Wonka. Excellent. Mais d'abord, voyons l'état de nos autres invités. Avant que Charlie ne puisse répondre, il se retrouva propulsé vers l'entrée de la chocolaterie. J'espère qu'ils auront retenu la leçon. J'ai invité 5 enfants dans cette chocolaterie. Mais dès le début, mon petit doigt me disait que ce serait toi. Dépêchons-nous, il y a encore une foule de choses à faire. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Charlie se retrouva de nouveau dans le grand ascenseur de verre où il remarqua une inscription gravée dans la vitre. Allez, oust! Drôle de salle. Tu peux y jeter un coup d'œil, mais sache qu'il me manque toujours certains ingrédients. Ce qui signifiait que l'aventure de Charlie ne touchait pas encore à sa fin.
merveilleux! Tu as retrouvé tous les ingrédients dont j'ai besoin dans la salle aux inventions. Je vais demander au Oompa Loompa de me les apporter. Wouhou! Vas-y, appuie! Accroche-toi! Wow! Je me suis rendu compte que je ne durerais pas éternellement. Alors, qui perpétuera l'œuvre de ma vie? Votre chocolaterie? Elle est à toi maintenant, Charlie. À moi? Mais Je te l'avais dit, une récompense au-delà de tes rêves les plus fous. Tout comme grand-père Joe l'avait dit, rien n'était impossible. Alors que l'esprit de Charlie se perdait dans l'exaltation de cette journée merveilleuse, il y avait une chose dont il était absolument certain. La vie n'avait jamais été aussi douce. Les Oompa Loompas sont les meilleurs ouvriers de l'industrie du cacao, mais il est quasiment impossible de les suivre. Ah, au fait, tu auras besoin de l'aide de 2 Oompa Loompas. Alors, cherche-les dans l'herbe folle. Ah, un Oompa Loompa. Oh, ne t'inquiète pas, ils sont adorables. Demande-lui de te suivre et trouve-en un autre. N'hésite pas à demander conseil à ton vieux grand-père Joe. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, mais cet endroit m'évoque toujours des souvenirs.
Les Oompa Loompa devraient pouvoir le déloger du tuyau avec ceci. Je suis sûr qu'il ne risque rien du tout. Mais impossible d'en être certain avant d'avoir essayé. Tu sais comment ça marche? Les gobstoppers sans fin. Même si tu les suces toute l'année durant, ils ne rétrécissent jamais. Mais gare à l'impact quand on les lance. T'ai-je parlé de leur goût exquis? Du Wonkavit. Non, attends, c'est une délicette tout aussi exquise. Vas-y, mange-la, tu te sentiras beaucoup mieux. Ah, le Wonkavit, il regorge tellement d'énergie qu'il peut te filer entre les doigts. Rien de tel pour te requinquer après l'effort. Assomme-le avec un gobstopper ou demande à un Oompa Loompa de l'attraper pour toi. Par ici! Tu vas y arriver? Tu en as un! Une vraie merveille, n'est-ce pas? Un enfant en pleine croissance a besoin de Wonkavit pour garder la forme. Sinon, il risque d'arrêter de grandir ou même de rétrécir et d'être confondu avec un Oompa Loompa. Tu vas y arriver? Par là! Allez! Tu vas y arriver? Tu vas y arriver? Allez! Les Oompa Loompa ne sont pas tous identiques, tu sais. Les moissonneurs, par exemple, peuvent grimper aux branches les plus hautes pour y cueillir des bonbons. Allez! Mais bien sûr, Monsieur Wonka a parlé d'Oompa Loompa moissonneur. L'un d'eux pourrait peut-être atteindre ces gélagraines. Un générateur. Il fabrique des Wonkabots quand les Oompa Loompa en ont besoin, et jamais plus qu'il n'en faut. À moins qu'il n'en ait besoin de plus. Allez! Ici! Un bonbon en gélatige. Une seule graine peut faire pousser une gélatige. Ces bonbons ont tendance à s'accrocher au départ en s'enroulant autour de ceux qui n'y prennent pas garde. Tu sais comment ça marche? Tu vas y arriver?
Tu vas y arriver? Tu sais comment ça marche? Tu vas y arriver? Par ici! Ici! Tu sais comment ça marche?
y arriver? Tu vas y arriver?
C'est un Oompa Loompa soudeur, un maître en matière de réparation de tuyaux percés. Un peu sinistre, tu ne trouves pas? Regarde ce masque et ce petit lance-flamme. Par là! Cette enrobeuse donne un code couleur aux bonbons pour les reconnaître plus facilement. Il n'y a rien de pire qu'un bonbon jaune qui a le goût d'un rouge. Les Oompa Loompa utilisent la sucriclette pour alimenter l'enrobeuse. N'est-ce pas fantastique? Un berlingueur. Il lance tout ce que tu lui donnes. Très pratique quand on est trop chargé. Il est un peu dangereux, certes, mais c'est ce qui fait tout son intérêt. Tu sais comment ça marche? Allez! Ici! 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 Allez! Par là! Tu sais comment ça marche? Tu vas y arriver? Ici! Allez! Tu sais comment ça marche? C'est un vide-ordures. Tu y places les poubelles, il s'ouvre et les déchets tombent à l'intérieur. Il traite tout ce dont on veut se débarrasser.
sais comment ça marche? Par là! Tu sais comment ça marche? Ce sont des frétilleries, des sucreries qui frétillent. Elles sont très affectueuses. Non, vraiment. Et peu importe où tu les lances, elles reviennent toujours en se trémoussant. Il est quasiment impossible d'atteindre la cascade pour la réparer, à moins d'utiliser des bonbons très spéciaux. Mais pour cela, il faut que tu remplisses ces boîtes avec les bons ingrédients. N'oublie pas, il existe différents Oompa Loompa. Les moissonneurs sont doués pour cueillir des bonbons sur les branches en hauteur. Allez! Par là! Tu sais comment ça marche? Ici! Ici! Tu sais comment ça marche? Tu sais comment ça marche? Ici! Tu sais comment ça marche? Tu sais comment ça marche? Tu sais comment ça marche? Tu vas y arriver?
Tu sais comment ça marche? Ici! Ici! Tu vas y arriver? Tu vas y arriver? Ici! Ici! Tu sais comment ça marche? Tu vas y arriver? Tu vas y arriver? Tu vas y arriver? Tu sais comment ça marche? Tu sais comment ça marche? Tu vas y arriver? Tu sais comment ça marche? Tu vas y arriver? Par là! Allez! Tu vas y arriver? Ici! Tu sais comment ça marche? Tu vas y arriver? Tu vas y arriver? Tu sais comment ça marche? Tu sais comment ça marche? Tu vas y arriver? Tu vas y arriver? Tu sais comment ça marche? Tu vas y arriver? Ici! Allez! Tu vas y arriver? Tu vas y arriver? Tu sais comment ça marche? Ici! Ici! Ah, mon fruit au ballon. Il ressemble à un chewing-gum, mais ses bulles rebondissent mieux. Idéal pour les enfants qui portent toute la misère du monde.
ou qui veulent atteindre les étagères du haut. Par là! Un tourne-cerise. Il ressemble à une roue de hamster, une roue bien plus grande. Tu vas y arriver? Ah, des moutons en barbe à papa. Ne leur dis surtout pas qu'ils te barbent, ils le prendraient mal. Nous récupérerons la laine à l'aide de tondeuse. Par ici! Des choupalux, des sucreries qui brillent dans le noir. Mon secret, c'est les insectes. Mes lanternes en attirent de toutes sortes, des mouches, des moucherons et des mouches tachues. Un Oompa Loompa électricien. Lui, il est au courant. Seul un Oompa Loompa sur 8 est capable d'exercer ce métier. Les 7 autres repartent avec les cheveux dressés sur la tête. Allez! Allez! Par ici! Allez!
C'est un toupinambour. Quand je pense aux milliers de secondes perdues pour traverser une salle et actionner un interrupteur, j'ai donc inventé les toupinambours. Il suffit de leur lancer quelque chose pour les activer. Le mélange saveur. La combinaison des saveurs est un procédé très délicat. Il faut 3 Oompa Loompa pour s'en charger. Ici! Tu vas y arriver? Tu sais comment ça marche? Tu sais comment ça marche? Ici! Un choco-rocher, mais pas n'importe lequel. Les cristaux de sucre qu'il contient peuvent le transformer en sphère parfaite. Donne-lui un coup de langue et jette-le à tes pieds pour y rouler toute la journée. Tu vas y arriver? Le chewing-gum dîner. Il est délicieux. Mais et si j'étais toi, je me méfierais. Il n'est pas encore au point. Heureusement, les Oompa Loompa sont prêts à tester tout et n'importe quoi. Allez! C'est un roulé-bouleur. Il se place simplement sur ses bosses et c'est parti en roue libre. Bien sûr, tout ce qui roule fera l'affaire. Par ici! Allez!
Tu vas y arriver? Tu vas y arriver? Tu vas y arriver? Tu vas y arriver? Ici! Tu vas y arriver? Tu sais comment ça marche? Tu sais comment ça marche? Ici! Ici!
vas y arriver? Tu vas y arriver? Tu sais comment ça marche? Ici! Tu sais comment ça marche? Ici! Tu vas y arriver? Tu sais comment ça marche?
comment ça marche? Ici! Tu vas y arriver? Tu sais comment ça marche? Vas-y, appuie. Accroche-toi. Wow. Je me suis rendu compte que je ne durerais pas éternellement. Alors, qui perpétuera l'œuvre de ma vie? Votre chocolaterie? Elle est à toi maintenant, Charlie. À moi? Mais Je te l'avais dit, une récompense au-delà de tes rêves les plus fous. Tout comme grand-père Joe l'avait dit, rien n'était impossible. Alors que l'esprit de Charlie se perdait dans l'exaltation de cette journée merveilleuse, il y avait une chose dont il était absolument certain. La vie n'avait jamais été aussi douce.